Bienvenue dans notre discussion du jour. On va explorer ensemble les sources qu'on a reçues sur le marquage CE. On le voit vraiment partout, ce sigle, mais notre objectif, c'est de comprendre ce qu'il garantit vraiment. Surtout, disons, pour des produits de construction, comme une menuiserie en alu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux lettres, au fond? C'est une excellente question, oui. Alors, les documents qu'on a définissent le marquage CE comme étant comment dire, le symbole visible de la conformité. Visible. Voilà, d'un produit avec la législation européenne d'harmonisation. Et le point clé, c'est que c'est le fabricant qui endosse la responsabilité totale. Ah, d'accord, oui. Oui, pour les produits concernés, hein. Construction, jouets, équipements électriques. C'est précisé dans le règlement 765-2008. D'accord. Donc une responsabilité claire du fabricant. Bon, concentrons-nous alors sur la construction, et même plus précisément la menuiserie alu, vu nos sources. C'est quoi les exigences fondamentales que ce marquage est censé garantir pour ces produits-là? Alors, Les documents parlent de résistance mécanique, de sécurité en cas d'incendie. oui, c'est ça. Hygiène, sécurité d'utilisation aussi. Et puis, la protection contre le bruit, l'économie d'énergie. Ah oui, important ça. Tout ça est encadré par un autre règlement, le 305-2011. C'est lui qui fixe les règles pour les produits de construction. D'accord. Et pour la menuiserie alu, ou autre d'ailleurs, il y a une norme qui revient sans arrêt dans les textes. C'est la norme EN 14351-1. EN 14351-1. Oui, version 2006 plus A1. Elle est vraiment cruciale pour les fenêtres et les portes extérieures. Mhm. Attention, celles qui n'ont pas de caractéristiques spécifiques de résistance au feu ou à la fumée. D'accord, important de le préciser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle couvre tout, hein, les performances, les méthodes d'essai, la conformité, l'étiquetage, et ça, peu importe le matériau, alu, bois, PVC. D'accord. En gros, sans respecter cette norme, on ne peut pas vendre le produit dans l'Union européenne. Ah oui, donc c'est vraiment la clé de voûte, cette norme EN 14351-1. Alors concrètement, comment un fabricant de fenêtres en alu fait pour prouver qu'il la respecte? Les sources décrivent plusieurs étapes, non? Il y a d'abord les essais de type initiaux, ITT. Exactement. Les ITT. Ce sont des tests réalisés dans un laboratoire notifié. Ok, Ils portent sur des aspects essentiels, la résistance au vent, l'étanchéité à l'eau, la perméabilité à l'air, et puis l'isolation thermique et acoustique. d'accord. Et un détail intéressant qui ressort des sources, ces tests sont faits dans les conditions jugées les plus défavorables. Ah oui, c'est plutôt rassurant ça. Ça veut dire qu'on teste le produit dans ses limites. C'est l'idée, oui. Ça donne une marge de sécurité. Et une fois ces tests initiaux passés, c'est fini? Ah non, pas du tout. Le fabricant doit ensuite mettre en place ce qu'on appelle le contrôle de production en usine, le FPC. FPC, d'accord. C'est un suivi continu, en interne, pour s'assurer que la production en série reste conforme aux performances qui ont été testées au début. Logique. Et ensuite? Ensuite, il y a la paperasse, si on peut dire. Le fabricant doit rédiger une déclaration CE de conformité. C'est le document officiel où il atteste, sous sa responsabilité, que son produit est conforme. Et enfin, l'étape visible pour tout le monde, l'apposition du marquage CE sur le produit lui-même, ou l'emballage, ou les documents qui l'accompagnent. C'est un processus assez complet finalement. Du coup, pour la personne qui achète une fenêtre, par exemple, comment s'y retrouver? Qu'est-ce que les documents conseillent de vérifier? Alors là, les sources sont assez pratiques. Premièrement, cherchez le logo CE. Il doit être visible. Ok. Sur le produit, l'emballage, la notice. Ensuite, et c'est important, il ne faut pas hésiter à demander la déclaration de performance, la DOP. La DOP, d'accord. C'est dans ce document que le fabricant détaille les caractéristiques essentielles du produit selon la norme EN 14351-1. Et c'est là qu'on doit retrouver la référence à cette norme. Ah, la fameuse EN 14351-1 encore. Exactement. C'est un point vraiment souligné dans les documents. Vérifier que cette référence est bien présente. Et puis, bien sûr, vérifier les infos de base. Nom, adresse du fabricant, l'identification du produit. Très clair. Donc si on résume les avantages pour l'acheteur, tels que listés dans nos sources. On voit que ça dépasse la simple obligation légale. Il y a la sécurité, avec des normes quand même exigeantes, la qualité, parce que les tests sont harmonisés, Tout à fait. la conformité légale, qui permet d'utiliser le produit partout en Europe, et puis la transparence,
pour pouvoir comparer plus facilement. C'est ça, C'est un peu un gage de confiance, quoi. essentiel sur le marché européen. Absolument. Les documents le montrent bien. Le marquage CE, c'est bien plus qu'une simple étiquette. C'est un mécanisme qui vise à assurer la sécurité, la qualité et aussi la libre circulation des produits dans l'UE. Tout à fait. Et juste pour terminer, peut-être une petite réflexion qui va un peu au-delà de ce que disent les sources. On voit bien cette logique de standardisation avec des normes comme la EN 14351.1. Est-ce que cette standardisation, au fond, ne pourrait pas aussi être un moteur d'innovation? Comment ça? Est-ce que ça ne pourrait pas pousser certains fabricants à vouloir non seulement atteindre ces exigences minimales, mais à les dépasser? Que ce soit en développant de nouveaux matériaux ou des techniques d'isolation encore plus performantes? Aller au-delà de la norme pour se différencier? C'est une piste, non? C'est une perspective intéressante, oui. La norme comme un plancher, pas forcément comme un plafond. À méditer.